Aujourd'hui, je vous présente mon petit organisateur de vie à spirale que j'emmène absolument partout. Je commence par remplir les informations utiles, comme le numéro de téléphone, mon groupe sanguin, numéro de sécurité sociale, etc. Et je passe directement à ma partie préférée qui est le planning annuel 2025. Ça va me permettre simplement d'avoir une vue d'ensemble sur mon année. Ensuite, je prends ma petite planche d'étiquette parce que c'est toujours sympa visuellement. Ensuite, je fais exactement la même chose sur la partie mensuelle. Ça me permet d'avoir toujours cette vue d'ensemble sur le mois et de prévoir en fait chaque événement, comme par exemple l'anniversaire de maman ou l'anniversaire de papa, et également de pouvoir me notifier les choses à faire sur le mois. J'ai ma partie semainier, exactement le même processus avec mes étiquettes. Ça me permet en fait de planifier mes journées pour perdre le moins de temps possible, être productive et faire ce que j'aime. Ensuite, mon marque-page, là je me munis de mes masking tape. Ça va me permettre simplement de savoir exactement où j'en suis sur ma journée, de tout cadrer en un coup d'œil et surtout de pouvoir lister en fait mes activités. Mon compte hebdomadaire, ça me permet de connaître mes entrées et mes sorties niveau budget pour pouvoir les planifier. Et ensuite, je fais le bilan positif de ma semaine pour ne rien oublier. Je passe à la roue de l'épanouissement. L'avantage de la roue de l'épanouissement, c'est de pouvoir suivre les choses, on va dire, qui me manquent et les actions à mettre en place pour être sûr de m'y tenir et de remplir au fur et à mesure ma roue sur le côté amour, santé, familial ou encore spiritualité et de savoir comment j'évolue sur tous ces points. Je rentre ensuite mes projets, ça me permet de les dater et de ne pas me laisser le choix que de donner du temps pour mes projets. La partie qui est très cool, c'est également le récapitulatif des recettes et des dépenses mensuelles. Là, c'est tout simple. Je vais retrouver ma catégorie revenus sur l'ensemble de la maison, mes charges fixes et mes charges variables. Par exemple, je vais retrouver la santé, l'alimentation, les enfants, le shopping, les vacances pour me permettre de savoir exactement où j'en suis chaque mois. Et ensuite, je fais les totaux. Les totaux côté revenus, côté charges fixes. Et ensuite, côté charges variables, ça me permet de savoir exactement où j'en suis et donc de pouvoir faire mon épargne. Mon budget prévisionnel, c'est la même chose, un peu plus détaillé. Ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous dépensez également, que ce soit par exemple dans votre loyer, dans votre électricité, l'eau ou aussi bien sur les assurances, la partie transport. Également de prévoir les loisirs parce qu'il faut s'amuser. Et la partie aussi pour les enfants ou autres pour les dépenses peut-être qui peuvent survenir courant du mois, tout simplement. Et ensuite, ça me permet justement un peu le principe du total, de connaître en fait ma prévision mensuelle entre mon budget dépenses et les montants à mettre de côté chaque mois en catégorisant mes dépenses. Petite liste, j'adore. J'adore, ça me permet en un coup d'œil de savoir ce que je veux faire ou les choses à ne pas oublier. Côté perso, j'attaque mes routines. L'idée de cette nouvelle année 2025, c'est de mettre en place plein de nouvelles habitudes et plein de nouvelles routines. Ça me permet de les lister entre les matins, les après-midi et les soirs et d'avoir une vue d'ensemble entre les lundis, les mardis, etc. tout au long du mois afin de m'y tenir. Sous une autre forme, j'ai mon suivi de mes habitudes quotidiennes. Là, idem, c'est trop cool. Ça va me permettre en fait d'avoir une vue d'ensemble sur mon année. Je rentre sur le haut le mois correspondant, je retrouve juste en dessous la semaine et ensuite le nombre de semaines. Là, c'est le même principe. Je vais venir cocher au fur et à mesure lorsque je me suis tenue ou non à mes routines et ça me permet au fur et à mesure de pouvoir m'améliorer grandement. Je peux également ajouter une petite note. L'organisation des repas, ça sauve des vies. Sur le côté gauche, vous allez retrouver les produits de saison. Je retrouve l'hiver, l'été, l'automne, etc. Ça me permet de manger frais et de saison toute l'année. Ensuite, je viens simplement, de manière à manger équilibré et en faisant des économies, mes idées repas. Là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir simplement préparer mes menus à l'avance, également préparer ma liste de courses, la déchirer et partir au supermarché tout en gagnant du temps. Ensuite, je fais ma liste de départ en vacances. Oui, parce que c'est l'été, il ne faut pas l'oublier. Là, je vais simplement noter les personnes qui partent avec moi dans la valise et ça me permet justement de préparer la liste des choses à ne pas oublier. Également, vous retrouvez au moment de partir.
Ça, c'est très sympa puisque vous avez l'ensemble des infos qu'il ne faut pas oublier, comme couper l'électricité, couper l'eau ou ce genre de choses. Ensuite, j'ai mes informations ponctuelles. Ça, c'est super sympa. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends ma planche d'étiquette et de manière générale, je vais me catégoriser également mes deux parties, une catégorie pro, une catégorie perso. Et là, ça me permet en fait de lister les contacts très importants que j'ai besoin d'avoir sous la main assez rapidement en fonction des besoins. Perso, ça peut être mon électricien, mon plombier, ou de manière pro, ça peut être par exemple un collègue ou mon patron. J'ai mon emploi du temps également, sous forme donc d'emploi du temps qu'on connaît très bien. Je vais retrouver chaque journée. Là, idem, ça c'est pareil, ça sauve des vies. Vous n'avez simplement qu'à l'ouvrir. Vous pouvez vous mettre un marque-page. Franchement, j'adore. Sur ma catégorie professionnelle, je retrouve mes routines sur la partie professionnelle. C'est très cool. Ça me permet à chaque fois de pouvoir lister mes habitudes, tenir mes réseaux à jour et ensuite préparer en fait chaque to-do list au fur et à mesure. C'est le même principe que tout à l'heure. L'avantage, c'est que je vais pouvoir venir cocher au fur et à mesure des jours et des semaines de manière à être régulière dans mes routines et à ne surtout rien oublier. Et ensuite, j'ai une petite catégorie mensuelle où là, c'est des habitudes qui vont être plus mensuelles, des routines plus mensuelles. Le même principe que tout à l'heure, idem, une de mes catégories préférées, c'est le suivi des habitudes quotidiennes. Là, c'est la même chose. Côté pro, on le sait, il y a beaucoup de choses à gérer, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. La partie business plan, c'est l'une de mes préférées. Ça me permet de définir en fait mon entreprise. Je vais retrouver plein de cases comme quelle est ma cible. Ça va me permettre de commencer à lister pour mon business quelle cible est la plus adaptée à mon produit ou à mon service. Par exemple, je vais retrouver leurs valeurs, les intérêts, les loisirs. Ça va me permettre également de savoir ce que je peux apporter à mon client idéal ou encore observer ma concurrence avec des catégories comme qui, point fort, point faible. Et ensuite, je peux lister, commencer à travailler ma stratégie de communication avec mes objectifs sur les réseaux sociaux, la stratégie de communication, les thèmes, les mots-clés, les hashtags que je dois travailler également pour faire fonctionner mon business et une catégorie autre pour tout le reste. Ensuite, sur les blogs et les réseaux, je retrouve pareil, ma catégorie, et là, j'ai tout. Je dois vérifier mon SEO, mon orthographe, la mise en forme, les liens externes. Je peux également mettre les balises, les URL, les blogs, mon Instagram, mon Facebook. Commencer aussi à lister les informations pour mon Pinterest, mon LinkedIn, Twitter et YouTube et savoir exactement où j'en suis pour m'y tenir et faire fonctionner mon business. Et l'avantage, c'est que au fur et à mesure de l'année, je vais retrouver mon planning pour pouvoir comptabiliser mes statistiques. Je viens lister toujours pareil, vous commencez à connaître le produit, donc janvier, février, mars, avril. Ensuite, l'ensemble de mes semaines et connaître un peu plus en détail ma partie chiffres. Ensuite, juste derrière, je vais pouvoir suivre mon activité. Là, c'est tout simple. Si par exemple, je vends aujourd'hui un produit, est-ce que j'ai réalisé les contenus pour mes réseaux sociaux? Est-ce que j'ai réalisé mon business plan? Et ainsi de suite sur l'ensemble des pages au fur et à mesure de l'année. Ce qui est très très cool aussi, juste derrière, c'est que je vais pouvoir retrouver mon suivi de commandes. C'est très pratique. Je vais simplement lister soit mes commandes que je fais pour mon business, soit à l'inverse, les commandes que vous recevez de vos clients. Et ça aussi, c'est très sympa. Et l'avantage, c'est que juste derrière, vous allez retrouver également les informations ponctuelles. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis mon imprimeur pour le côté print. Et ensuite, j'ai ma partie note vrac. Et là, moi, ce que j'adore faire, c'est de noter mes ambitions 2025 pour les avoir toujours sous les yeux. Ce qui est très cool, c'est que j'ai beaucoup de pages pour lister mes ambitions et Dieu sait que j'en ai beaucoup. L'avantage de la dernière page, c'est également d'avoir une pochette sur laquelle je peux justement glisser les papiers, les courriers, les cartes de visite ou autres que je souhaite garder sous la main en cas de besoin. Voilà pour mon petit organisateur de vie et moi je vous dis à bientôt.